m'appelle Dominique Martin, j'ai 53 ans. Je suis la 4e génération d'ostréiculteurs sur l'île d'Oléron. J'ai quitté l'école, j'ai fait 2 ans d'école d'apprentissage maritime et je suis rentré dans le métier donc à 16 ans. Avant, c'était relativement rapide de devenir ostréiculteur, il suffisait juste d'avoir un peu de conviction et l'envie de travailler, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est vrai que ça c'est un petit peu plus compliqué, on demande beaucoup plus de choses. À mon avis, on est en train de détourner une partie des gens du métier simplement parce qu'on demande trop. On demande beaucoup trop d'études pour un métier qui est relativement physique pour le moment. Une des facettes du métier est physique, parce que c'est vrai que maintenant on est amené à avoir une grosse partie administrative qui est en train de grignoter tranquille, beaucoup même sur le temps de travail. Avant, les choses étaient simples. Maintenant, tu vois, tu veux construire une cabane comme ça maintenant. Maintenant, ça prend 2 ans. Parce qu'entre le moment où tu le décides et le moment où par exemple, tu veux construire, il va falloir déposer un permis de construire, bien sûr. Il va falloir quasiment une étude d'impact. Il va falloir que maintenant, étant donné que l'île d'Oléron est classée, maintenant le permis de construire, il va presque remonter jusqu'à Paris, quoi. Alors que sur des gens qui connaissent, à mon avis, pas trop grand-chose sur une cabane ostréicole et qui mettent énormément de temps à nous répondre, avec des critères qu'ils aimeraient bien l'ostréiculteur d'autrefois, avec son bateau à voile, sa brouette. Mais maintenant, les choses ont changé quand même, On a un petit peu évolué, ce qui fait que les établissements d'hier sont plus adaptés aux établissements d'aujourd'hui. Donc on a besoin de beaucoup plus de place, des normes sanitaires beaucoup plus dures. C'est très compliqué maintenant administrativement de vouloir travailler. Maintenant, on est rendu dans un système où prime l'environnement, ce qui est très bien pour nous, ostréiculteurs aussi, parce que on sait très bien qu'on est les derniers, on est dans les bassins versants, donc on récupère tout ce que nous envoie les rivières, alors en bien et aussi en mal. Ça, ce sont des pollutions qu'on a du mal à apprécier par contre. On a beaucoup de mal à pouvoir les jauger. Autant quand c'est une pollution, on va dire, quand les tout à l'égout débordent, quand les pollutions en amont, même très en amont, ça déborde, au final, tout va à la mer. Et c'est là qu'est un problème majeur, je pense, à mon avis, sur le devenir de l'ostréiculture. Après, les pollutions plus générales, on a beaucoup plus de mal. Moi, à mon avis, je pense que ça irait en s'améliorant. On a des espèces qui sont très fragiles, comme le pétoncle, qui sont très fragiles aux pollutions. Il était bien revenu. Ça voudrait dire que le milieu s'est assaini. La coquille Saint-Jacques aussi. La coquille Saint-Jacques avait complètement disparu, ou très très peu, elle est bien revenue. Donc ça veut dire que je pense que le milieu est déjà un petit peu plus propre. Après, le réchauffement climatique, c'est vrai que moi on a des contrôles sanitaires, le vétérinaire qui travaille à la criée de la cotinière nous a dit que maintenant, c'est pas rare de voir du poisson qui en théorie est pêché au nord du Maroc. Ça veut dire que toute une partie le petit degré qu'a pris l'océan a poussé les espèces à remonter plus nord, quoi. Et l'inconvénient que nous, par contre, on a maintenant, c'est qu'on n'a pas d'hiver assez froid. Les hivers étant devenus beaucoup plus doux, on n'arrivait pas à éliminer donc d'un côté les prédateurs, de l'autre côté ces virus, qui eux, par contre, s'en sont donnés à cœur joie. Donc au lieu d'en avoir que 10% de reste, on en avait 80% de reste. Et c'est là, je pense, qu'on a commencé à perdre énormément d'huile, simplement dû, je pense, au réchauffement climatique, aux hivers qui ne sont plus assez rigoureux. On n'a pas besoin d'hiver à -20, mais simplement une période de 3-4 jours à -3, -4, pour réguler la nature, en fait, pour faire son équilibre, et comme ça, toutes les espèces arrivent à cohabiter ensemble. Le réchauffement climatique, je pense qu'on s'en rend compte. Le petit degré qu'a pris l'océan par rapport aux espèces qui arrivent mieux à survivre qu'avant. Après, les pêcheurs, ils s'en rendent mieux compte, je pense, parce qu'eux, ils ont senti une migration. Les espèces ont migré parce que ça s'adapte à une température d'eau donnée. Les conditions climatiques évoluent. On est passé sur des trucs très extrêmes. On se passe des périodes de sécheresse. Maintenant, on passe aussi des périodes quasi de mousson. C'est-à-dire qu'on a de la pluie pendant quasiment 2 mois d'affilée, et d'un seul coup ça s'arrête, on part sur 2 mois de sécheresse. Donc c'est des conditions qui pour les huîtres ne sont pas très favorables, parce que tout ce qui est affinage en clair, les gros chocs comme ça d'eau douce, c'est très mauvais, parce que les huîtres n'aiment pas ça. Et
Pour la reproduction, c'est pareil. Souvent maintenant, juin, juillet, août, on a un gros déficit d'eau. Donc pour la reproduction, c'est très compliqué, parce que maintenant on est rendu à avoir une très très forte année de captage, et on sait que l'année d'après, on n'a presque plus rien. Qu'avant c'était très régulier, hein, tous les ans on avait la même quantité. On en perdait toujours au printemps, mais c'était, on va dire, modéré. Ça a mis de la sélection naturelle, hein. Donc on perdait les plus faibles, et puis les meilleurs s'en sortaient, ce qui était le plus intéressant. Ça, à mon avis, c'est des problèmes qui vont gérer sur plusieurs décennies, parce que c'est pas violent comme on peut le voir, quoi. Où nous on élève nos huîtres, c'est vrai qu'énormément de gens veulent avoir un droit de regard, et veulent savoir ce qu'on y fait. Donc, alors c'est très bien pour la protection, on pourrait dire que c'est très bien, hein, parce que pour l'environnement ce serait très bien, mais ça c'est très compliqué quand même. On a tellement, je pense, voulu protéger les espaces naturels qu'on les a surprotégés en fait. Ce qui fait que maintenant, c'est le problème des espaces naturels, il faut pouvoir aussi y travailler. La contrainte devient trop forte, quoi. Il y a trop d'intervenants qui ont besoin de donner leur avis. Je crois que pour déposer un permis de construire, comme ça, le permis, il doit y avoir, il me semble, c'est au moins 10 signatures. Il y a 10 personnes différentes qui doivent apposer leur signature, ce qui est beaucoup. Ils n'ont pas du tout la même vision que nous des choses, quoi. Nous, on essaye d'avancer, parce que trouver du monde, intéresser des jeunes, pour faire entrer des jeunes dans la profession, mais ça se complique, hein, parce que c'est quand même des travaux durs. Donc à chaque fois qu'on veut trouver une méthode moins fatigante, plus rapide, une croissance un peu plus rapide pour diminuer les coûts de production, de pouvoir faire plus d'affinage. Les clairs, elles ont été creusées par exemple, elles ont été creusées à main d'homme, hein, voilà, ça a été creusé à la main. On les a toujours modifiées, adaptées. Au départ c'était des marais salants, après on en a fait des clairs ostréicoles. Maintenant on avance aussi, maintenant on y fait des crevettes, on y fait des palourdes, on y fait autre chose, mais à chaque fois il faut toujours les modifier un petit peu. Et que par contre, il y a des gens qui veulent, pour eux, voilà, une chose qui a été faite, on n'a plus le droit d'y toucher, quoi. On le fige et on n'y touche plus. Et ça, c'est pas possible. C'est de l'écologie punitive, quoi. On n'essaye pas de faire avancer les choses pour qu'elles se passent bien entre tout le monde. Eux, ils ont des principes, et ils appliquent leurs principes, et on s'arrête là. En fait, ils veulent que la nature soit vierge. Et même après, on se rend compte qu'en fait, le milieu se referme. Parce que du jour où on laisse un milieu, je vois nous, tous les marais qui ne sont plus du tout exploités, si on n'intervient pas, le milieu se referme. Et c'est pas pour ça que les oiseaux vont y aller, hein. Que la vie va y aller, quoi, hein. Du jour où le milieu est refermé, et ben l'eau ça devient des zones à moustiques. Il ne faut pas oublier que les marais, s'ils ont été drainés, c'était parce qu'il y avait une raison aussi, hein. Si les marais ont été drainés, c'était justement parce que il y avait quasiment plus de gens qui mouraient des moustiques là, qu'à Cayenne, quoi, hein. Donc il a fallu drainer tout ça pour pas éviter l'eau stagnante. Et maintenant, on est en train de presque se rendre compte que sur les clairs, hein, sur la partie, maintenant on est presque prêt à nous faire stagner de l'eau, recultiver des moustiques. Alors qu'en fait, il y a deux politiques qui s'opposent là, parce que d'un côté, on laisse de l'eau stagner, on referme le milieu, et d'un autre côté, on fait des campagnes de démoustication. Dans les années 70, c'est qu'ils utilisaient tellement des produits performants pour les moustiques qu'ils arrivaient à tuer les huîtres aussi, hein. Je pense que c'est maintenant on est rendu dans une écologie punitive, quoi, qui était en fait quelque chose qui aurait dû être bien. Et maintenant, on est presque à empêcher les professionnels de travailler par les contraintes. Les contraintes deviennent trop fortes. Il va falloir réussir à partager toutes ces zones. Il faut arriver à ce que tout le monde arrive à cohabiter, qu'on puisse continuer à travailler au bord de la côte, c'est-à-dire à l'intérieur de zone des 6000, où c'est une des zones qui est des plus convoitées, parce qu'à l'intérieur, on a déjà tous les espaces naturels, on se rapproche aussi des zones de baignade, des zones de port. Mes convictions, j'aimerais qu'on continue déjà à travailler avec des huîtres naturelles, qu'on continue à maîtriser notre captage. Je prélève mes huîtres, c'est moi qui les fais capter, je fais tout le cycle de A à Z, de la naissance à la commercialisation.